הושיע את עמך, וברך את נחלתך, יורם, אורם, אורם, אורם בן אסם, עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, יורם, אורם, אורם, אורם בן אסם, עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, יורם, אורם, אורם, אורם בן אסם, עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, יורם, אורם, אורם, אורם בן אסם, עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, יורם, אורם, אורם, אורם בן אסם, עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, יורם, אורם, אורם, אורם בן אסם, עד העולם. Boker tov les koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien. La journée vient bien commencer, vous avez dit bien Modéani. On a remercié Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné l'opportunité d'avoir une journée en plus dans notre vie qui nous permettra d'accomplir sa volonté, d'élever les étincelles divines avec lesquelles nous allons avoir un contact aujourd'hui, dans ce que nous allons faire, dans ce que nous allons dire, dans ce à quoi nous allons penser, et aussi, surtout, dans ce que nous allons ressentir dans chaque moment de notre vie. Boker Tov à mon ami Lévi, Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent, et bien des différentes parties du monde, et ça c'est génial. Je vous invite à liker, à commenter et à partager cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus pour ce rendez-vous matinal, quotidien, mais qui n'est parfois pas matinal, pour ceux qui nous joignent et qui regardent ce Tania en quittant le travail. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, à ceux qui rentrent du travail, qui nous regardent en replay, eh bien, on espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà. Nous sommes donc dans notre Tania du jour. Notre Tania du jour, il est magnifique, il est exceptionnel. C'est le Tania que nous offre le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. 600 000, vous imaginez 600 000, c'est la base même de toutes les âmes, de toutes ces étincelles, ces parcelles d'âmes divines que nous avons chacune et chacun d'entre nous. On les retrouvera, Be'ezrat Hashem, lorsqu'il y aura Triat Ametim. On retrouvera tous nos proches, ça c'est sûr, mais toutes ces autres petites parcelles dont nous faisons partie aussi, de ces âmes initiales-là, les premières, hein, celles qui font partie de notre histoire. Vous savez ce que le Rambam dit? Le Rambam dit quelque chose de très intéressant. Il dit que la Neshama, l'âme, n'a pas la possibilité d'être capable de saisir en tant que corps ce qu'elle est capable de saisir quand elle est à l'extérieur du corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit comme ça, Da, sache, de la même manière qu'un non-voyant ne pourra jamais saisir, Bezrat Hashem, quand il y aura Mashiach, il pourra, mais en attendant, il ne peut pas saisir les différentes couleurs qu'il y a, la subtilité. Il n'est pas capable de définir les couleurs s'il ne les a jamais vues. La même chose, dans ce monde-là matériel, on est incapable de déceler vraiment quelles sont les nuances de notions spirituelles. On en parle, on essaye de les comprendre, on essaye de s'en rapprocher. Mais, vous savez, ce qu'il y a entre les plaisirs de ce monde matériel et les plaisirs du monde spirituel, ça n'a aucun rapport. On est vraiment dans deux planètes différentes. C'est un petit peu comme comparer l'ouïe à l'odorat. La vision, la vue, la capacité de voir en bonne santé, avec la capacité de ressentir quelque chose, ou la capacité de toucher, ça n'a aucun rapport. On parle de différents domaines qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Alors imaginez maintenant la comparaison qu'on pourrait avoir entre le domaine spirituel, le domaine du divin, et le domaine du matériel, qui est aussi le domaine du divin, mais qui nous apparaît de manière complètement différente. Est-ce que c'est possible de le voir de cette façon-là? Et comment est-ce que
on est capable de connecter les deux. Le Rambam Maïmonide nous le dit. Il nous dit, il n'y a pas de comparaison à avoir. Ce qu'on peut faire, c'est se rapprocher par ces allégories que la Kabbalah nous donne, que la Chassidoute nous apporte. Elle nous permet d'élargir un petit peu plus le champ des possibles et elle nous donne la possibilité justement donc de nous rapprocher un petit peu de cette idée de ressentir. Et pour cela, il faut beaucoup étudier. Beaucoup de Chassidoute pour essayer de percevoir et d'apprendre à nos yeux à regarder, à scruter, à déceler cette présence divine qui se trouve partout. Quand on a ce regard sur ce qui nous entoure, sur notre vie, à ce moment-là, on lui donne un petit peu plus de sainteté, même beaucoup plus de sainteté, beaucoup plus de pureté. L'exemple qu'on pourrait donner également, que l'Admorazaken nous donne dans un texte, c'est que vous savez que Avram Avinu, notre patriarche, a dit comme ça sur lui-même. Il a dit « Va'anochi afar va'efer ». Et moi, je suis comme de la terre et comme la poussière de la terre. Avec une rifouéchoula shelema pour Sarah Bad Rachel Bezrat Hashem. Alors, Avraham Avinu, il dit Va'anochi afar va'efer. Je suis comme la terre et comme la poussière de la terre. L'Admor Zaken nous l'explique comme ça dans une de ses lettres. Il dit que quand on prend un arbre et que le bois de l'arbre brûle, il reste ce qu'on appelle de la cendre. Ok. Peut-être que la cendre vient à la base de l'arbre, du bois de l'arbre. Quand il brûle, il reste cette cendre-là. Peut-être que cette cendre vient de l'arbre, mais quand même il y a une différence phénoménale entre l'arbre initial et la cendre qui provient de l'arbre. L'âme d'Avraham Avinu, lorsqu'il dit Va'anochi afar va'efer, elle vient de la tribu de Chesed. On sait qu'Avraham Avinu, toute sa vie, il a fait que du Chesed. Il donnait. Mais de quel niveau de Chesed? On sait qu'il y a différents mondes et qu'il y a les 10 séphirotes. Chesed, c'est une des séphiras. C'est ce qu'on appelle la première séphira qui fait partie des Midot. Et cette séphira-là, elle existe dans tous les mondes. Dans le monde d'Atsilut, dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, dans le monde d'Assia. On le dit ici qu'Avraham Avinu, qui provient du Chesed, du monde d'Atsilut, lui, cette source-là qu'il avait dans cette âme-là, bien sûr, n'avait aucun rapport avec l'âme qui se révélait ici-bas sur Terre. Il y a une différence énorme. Pourquoi? Parce que comme la cendre de l'arbre qui provient de l'arbre, ça vient peut-être de l'arbre, mais ça n'est pas du tout l'arbre. On est très très loin de l'arbre quand on voit de la cendre qui provient d'un bois, qui provenait de l'arbre. La même chose, la Neshama que nous avons ici-bas, elle est très 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 éloignée de ce qu'elle était à la base à sa source. Echaim. On a étudié hier, les derniers jours d'ailleurs, que les différentes vertus divines, elles se sont disséminées dans toutes ces petites parcelles et ces petites étincelles divines qu'il y a dans chacune et chacun d'entre nous. La question qu'on va se poser maintenant, c'est revenir à la première question initiale qui nous avait amené à ce sujet. Quel est le sens de cette vie-là? Quel est le sens de cette existence? Pourquoi est-ce que la Neshama est descendue si bas? On a étudié ensemble, largement, qu'en fait, la Neshama elle est descendue dans ce corps-là, et qu'elle vit dans ce corps, et ce corps-là, il vit dans ce monde-là. Elle n'est pas capable, quand elle est dans ce monde-là, d'exprimer l'intensité de sainteté qu'elle a en elle. On a vu que même un tzaddik gamour, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est complètement détaché du monde, qui est vraiment en connexion directe avec Dieu, qui n'est que de la gdusha, que de la sainteté, il a une forme d'entité et d'existence indépendante. Et donc cette âme-là, cette chelek elokam ima'al mamash, cette part divine, véritable, a du mal à s'exprimer en tant que telle, c'est-à-dire à 100% telle qu'elle est elle-même. Imaginez, si on parle comme cela d'un tzaddik gamour, c'est-à-dire d'un tzaddik confirmé, qu'est-ce que ça peut être pour des hommes qui sont simples? La plupart des personnes qui sont dans le monde et qui vivent à notre époque, ce sont des personnes qui sont préoccupées, mais pas seulement préoccupées, qui sont asservies par ce monde-là, qu'on le veuille ou non. On vit dans un monde matériel et on est sans arrêt pris, on est sollicité par tout ce que le monde matériel et physique nous offre. On doit boire, on doit manger, on doit le faire travailler, on doit gagner de l'argent, on doit dormir, on doit s'acheter des vêtements, on doit profiter de la vie, on doit profiter de l'existence, entre guillemets, on doit survivre. On a très peu de temps
pour s'occuper de notre âme, pour s'occuper de tous ces sujets de Gdusha, de sainteté. À tel point, vous savez que le Admor HaZaken l'a défini de cette façon-là. Il a dit que l'âme est en exil. J'imagine un petit peu ce que ça veut dire, c'est quand même fort. L'âme est en exil quand elle est dans le corps. Imaginez, être en exil, ça veut dire être déjà dans une situation d'enfermement. Ok, ben nous on nous dit que la Neshama, dès le départ, dès qu'elle descend, elle est déjà enfermée. Elle est enchaînée. Elle est bloquée. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on la fait descendre? Comme nous disons, vous savez, dans les matins, dans les brachot du matin, les bénédictions du matin, on dit Elokai, mon Dieu, Neshama Shenatatabi Teorai. La Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Ataberata, c'est toi qui l'as créée. Atayetzarta, Atanefartabi, tu as insufflé un souffle de vie en elle. Dans mon corps. Alors je comprends pas, tu prends une âme qui était pure et tu la mets dans mon corps qui lui va donner une prison pour cette âme-là. Pourquoi tu lui fais tant de mal? On n'a pas trouvé un autre moyen. Pour accomplir la volonté de Dieu, on n'a pas trouvé un autre moyen. Si on regarde de manière beaucoup plus globale et qu'on prend un petit peu de recul, c'est un petit peu la question qu'on pourrait se poser au niveau de toutes ces âmes-là. À savoir toute cette palette, toutes ces nuances de Neshamot, toutes ces nuances d'étincelles divines qui proviennent d'une même Neshama parfois, et qui chacune exprime une facette de cette Neshama, de cette âme-là. Et chacune de ces âmes-là, on est en train de dire qu'elle est descendue dans ce monde-là, qu'elle s'est enfermée dans cet exil. La question qu'on se pose, c'est vraiment, est-ce que ça valait vraiment le coup? Quel est l'atout? Quel est l'avantage à cela? Alors, il y a l'approche que nous recevons, qui est, elle est préétablie. Il y a l'approche qui, elle, est celle de la Kabbalah, de la Chassidoute. L'approche qui est préétablie, qui est reçue et qui est acceptée en général, c'est quoi? C'est de dire que la Neshama, quand elle descend, la Neshama, il lui manquait quelque chose avant qu'elle descende. Écoutez bien la nuance. On penserait que la Neshama, il lui manque quelque chose à elle. Donc en fait, elle descend ici-bas pour se réparer. Donc pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces souffrances? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces épreuves? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces douleurs? Toutes ces difficultés? C'est pour réparer les manques que l'âme a. Donc elle descend sur terre pour vivre ce qu'elle a à vivre. Et elle doit vivre des épreuves. Cette approche-là, elle correspond bien avec ce que les Chachamim nous disent, nos sages nous disent dans le Midrash Rabbah de Bereshit, que tout ce qui a été créé dans le monde a besoin d'une réparation, ce qu'on appelle Tikkun Haolam, réparer le monde. Donc de la même manière que chaque élément qui a été créé sur Terre a besoin d'être réparé, alors la Neshama aussi, quand elle descend sur Terre, elle descend pour être réparée. Et de cette façon-là, on comprend très très bien ce qui se passe. Comme par exemple, le corps, on nous dit qu'il a besoin d'être réparé, eh bien, on dit que le corps d'un homme, on doit lui faire la Brit Mila. Alors qu'est-ce que c'est la Brit Mila? C'est de lui retirer une peau, lui de retirer cette petite peau qui est en plus, et en fait de cette façon-là, on répare le corps. Hein? C'est une approche. On va comprendre que l'approche chassidotique et kabbalistique, elle est différente de celle-là. Cette approche, elle veut dire que je répare le corps quand je fais la Brit Mila. Je le sanctifie, j'enlève ce qui est négatif. Ok. Lorsqu'ensuite, je vais me nourrir et que je vais préparer, je vais cuisiner un bon plat. Ok? Je vais le préparer comme il faut. Et si je le prépare comme il faut, c'est-à-dire selon les règles de la Torah et d'Israël, alors à ce moment-là, j'ai réparé la nourriture. Il est dit dans la Torah comme ça, Asher bara Elokim la asot. Les Chachamim nous expliquent, la asot, ça veut dire les taken, tikkun haolam. Hein? Pas le restaurant. Tikkun haolam, la réparation du monde. Alors, quelle est l'idée ici? C'est de dire que Asher bara Elokim la asot, Dieu il a créé le monde la asot pour faire. Mais ça veut dire quoi pour faire? Il a créé le monde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Ah non, Dieu il a créé le monde, il a créé chaque chose qu'il a créée dans le monde. Toi, tu dois venir, tu dois intervenir et tu dois réparer cela. C'est arrivé avec quelque chose, avec un manque, quelque chose en moins. Et toi, tu viens, tu mets ta petite touche, tu fais ça comme il faut, et tu répares. Il y a un problème dans cette explication-là et dans cette approche-là que nous avons. C'est que la Neshama, a priori, ça n'est pas une partie de la création, de toutes les créatures. De telle façon à ce qu'on puisse dire qu'elle nécessite une réparation. La Neshama, c'est Chelek Elokam Imal Mamash. La Neshama, c'est une parcelle divine, véritablement, vraiment. Je peux comprendre que le corps ait besoin d'une réparation. Je peux comprendre que toutes les créatures aient besoin d'une réparation. Parce qu'elles ont été créées détachées de Dieu. D'accord? À aucun moment on nous dit que c'est
une parcelle divine véritablement. Ça a été créé par Dieu, mais ça n'est pas une parcelle divine. Le seul moment où on nous dit que Dieu, il nous donne la neshama, c'est quand on nous dit Vaipar pe'apav nishmat ra'im. Mandelafach mitoch renafach mitoch yuto ou mipnimioto. Dieu, quand il a insufflé, il est parti chercher quelque chose qui vient des profondeurs, comme un homme qui souffle volontairement, pas seulement quand il parle. Il souffle, ça veut dire qu'il va chercher quelque chose de plus profond qu'il ne sort de sa bouche quand il parle. Dieu sait ce qu'il a fait. Ça veut dire que nous sommes une partie, la Neshama, c'est une partie de Dieu véritablement. Donc le reste, je peux comprendre que ça a une nécessité de réparation. Mais la Neshama, c'est l'expression directe de la divinité. On ne peut pas dire que, par exemple, la Shrina, l'évidence de Dieu, le rayonnement de Dieu ici-bas sur Terre, a besoin, lui, d'être réparé. Comment est-ce qu'on pourrait s'exprimer ainsi? Nous dire qu'en fait, l'émanation de Dieu, le dévoilement de Dieu a besoin de réparation. Il doit être dévoilé, on doit aller le chercher, on doit le libérer. Mais dire qu'il a besoin d'être réparé, on ne peut pas s'exprimer ainsi. Et donc la Neshama ici, Chassidut nous dit, n'a pas besoin de réparation. C'est pas elle qui a besoin de réparation. Elle est très très bien. C'est une parcelle divine. Elle est parfaite. Donc on ne peut pas dire que la Neshama, il lui manque quelque chose et qu'elle est descendue pour être réparée. Ah d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on comprend? Pourquoi est-ce qu'elle est venue alors? Echaim. Le Morazakan nous dit comme ça. Il nous dit que, selon les paroles du Harizal, le grand Mekoubal, le Rabbi Yitzhak Luria, la Neshama n'a pas besoin de réparation. Et en fait, toute cette chute qu'elle a dans ce monde-là, quand elle descend dans ce corps et qu'elle rentre dans ce corps-là, c'est pour les réparer. Qui ça? Pour parfaire qui? Pas elle-même, pas son âme divine, elle. Mais pour parfaire l'âme animale et le corps. C'est pour ça qu'elle est. C'est pas pour elle. Il lui manquait pas quelque chose à elle. Il manque quelque chose au corps et donc à l'animal et au monde qui l'entoure. Et l'âme vient dans le corps de l'homme pour le réparer lui et pour réparer le monde qui est autour. Avec des mots simples. Si on se pose la question, on se demande pourquoi est-ce que la Neshama elle est descendue? Eh bien la réponse elle est la Sotloïd Barer dira Betartoni, pour faire de ce monde-là un lieu de résidence pour Dieu. Pas pour son bien à elle. Elle était très bien là-haut. Elle est très bien là-haut. Quand on dit qu'ici elle est en exil, c'est pas qu'elle est en exil dans le sens où il lui manque quelque chose. Elle ne peut pas s'exprimer, mais il ne lui manque rien, elle. À aucun moment elle est atteinte. Elle est parfaite, c'est une parcelle divine. Ce serait comme dire que Dieu lui manque quelque chose, Chazvé Shalom. Non, il ne peut pas lui manquer quelque chose, il est parfait. Ce qui se passe, c'est autour. Ce qui est autour a besoin d'être réparé. Et ça, c'est le grand challenge, c'est l'objectif et le but essentiel de l'âme, de faire rentrer de la sainteté partout. De faire rentrer de la sainteté dans tous les domaines de son existence, physique, temporelle, de faire rentrer de la sainteté dans chaque petite parcelle de sa vie physique, et comme spirituelle d'ailleurs. Parfois, la Gdusha, elle doit être développée et dévoilée même dans ce qui lui est inverse. Ça, c'est le but de la Neshama. La Neshama, elle va se retrouver dans un corps qui lui est complètement contraire, et dans ce corps-là, elle va ramener de la Gdusha, de la sainteté. La Neshama, elle est spirituelle. La seule chose qu'elle a en elle, sa seule mission, c'est l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. L'accomplissement de la volonté divine. Qu'est-ce que ça veut dire, l'accomplissement de la volonté divine? En quoi, quand je vais accomplir la volonté divine de Dieu, eh bien, je suis en train à ce moment-là précis, vraiment, sans faux semblant, eh bien, de révéler cette sainteté-là. Comment mon petit geste apporte cela? Alors regardez un petit peu ce que le Tanya nous dit ici. Chaque homme ici, bas sur terre, il a une mission. On a tous une mission, ce qu'on appelle une shlichut. Dieu nous a mis sur terre parce que nous avons une mission. Le jour de notre naissance, il a décidé que notre vie ne pouvait, que le monde ne pouvait exister sans notre apport à cette humanité-là. Donc on a quelque chose de précis, chacune et chacun d'entre nous, à faire. On a une mission. La mission que chacun il a à accomplir, c'est pas celle de l'autre. D'accord? Ça veut dire que, comme dans un chantier, chacun il a sa mission. Si toi tu fais ce que tu as à faire, tout se passera bien. Si il y en a un qui veut faire le travail de l'autre, eh bien c'est une catastrophe. Ok? Construire le monde, réparer le monde, c'est une mission qui est très compliquée. On est en train de construire et de mettre les fondations d'un building. Il y a des ingénieurs, et on fait attention méticuleusement à chaque petit détail que nous faisons, c'est une question de millimètres.
Et chacun doit faire ce qu'il a à faire, chacun doit être à sa tâche. Chacun il a sa mission à lui. Et je ne peux pas me dire, non, mais c'est pas grave, l'autre il fait le boulot. Pas du tout. Toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Et quand toi, tu fais ce que tu as à faire, à ce moment-là, tu te sers de ce corps-là et du monde qui t'entoure comme un objectif. Et cet objectif-là, donc, c'est quoi? C'est d'y entrer, d'y faire entrer de la sainteté. D'accomplir la volonté divine. Donc, la Neshama, elle est remplie de cette mission-là, d'accomplir sa mission divine. Le corps, lui, par contre, il est matériel. Le corps, lui, il est attiré par tout ce que le matériel, le monde physique, grossier, fait appel. Et vous savez, qu'est-ce qui est la base du corps? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le pousse? C'est son instinct de survie. L'instinct de survie comme un animal, en fait, en réalité. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça l'âme vitale et l'âme animale. Parce qu'en cela, on ressemble à l'animal, dans le sens où l'animal, lui, il n'a pas d'intelligence, il a du flair, il a parfois une subtilité qui est un don qu'il va avoir en fonction de ce qu'il est, quel animal il est. Mais c'est ce qu'on appelle l'instinct animal. Ce n'est pas une intelligence. Il n'a pas de Chochma, l'animal. Il a un instinct. L'homme, le corps, et l'âme animale, c'est donc l'expression même de cet instinct de survie. C'est-à-dire que tout ce que le corps et l'âme animale font, c'est pour survivre. On ne s'en rend même pas compte. On pense qu'on assume, on pense qu'en réalité, on réfléchit à ce qu'on a envie, ce qu'on veut faire, etc., aux décisions qu'on comprend, aux actions que nous faisons. Mais en réalité, si on regarde bien, c'est notre instinct de survie qui nous pousse à faire ce que nous faisons, ce que nous disons, et ce que nous pensons, ce à quoi nous pensons. Il se dit, mais comment est-ce que je vais tenir dans ce monde-là? Vous savez, c'est un petit peu comme un enfant qui naît. Les premiers instants de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Les premiers instants, quand par exemple la neshama, l'âme, descend dans son corps, il commence à respirer. Qu'est-ce qu'il fait juste après? Qu'est-ce qu'il fait juste après? Il pleure, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Il faut le nourrir. Il cherche à manger. Un enfant qui se réveille pendant la nuit, il cherche à manger. C'est-à-dire que inconsciemment, on est dans ce processus-là de cet instinct de survie. Il faut manger pour pouvoir exister. Ça veut dire que les premiers instants où la neshama descend ici-bas dans le corps, la seule chose qu'elle veut, c'est survivre. Dans ce corps-là, elle doit survivre. Et c'est de là, en réalité, que naît et que se nourrit ce qu'on va appeler l'ego, ce qu'on va appeler l'intérêt personnel, ce qu'on va appeler tous les besoins corporels, physiques ou même spirituels qu'un homme il peut avoir quand ils ne sont pas sains. Ça veut dire à chaque fois, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour assouvir quelque chose? Je me lève, comment je vais? Je suis bien ou je suis pas bien? J'aime cette situation, j'aime pas cette situation. Ah, pourquoi tu aimes pas? Ça veut dire que tu cherches ton intérêt. Mais qui t'a dit que tu dois chercher ton intérêt? Parce que notre corps, depuis qu'il est tout petit, il a été éduqué comme ça, de chercher son intérêt. Tu veux faire ça? Non, je veux pas faire. Pourquoi j'aime pas? Tu dois faire ça? Non, je veux pas, j'ai pas envie. Mais qu'est-ce qui t'a parlé d'envie? L'envie, c'est quoi? C'est parce que je cherche mon ego. Où est-ce que je vais être dans ça si je fais ça? Et comment je vais... Qu'est-ce que je vais gagner si je le fais? Il est où mon intérêt? Où est-ce que je m'exprime? Où est-ce que j'existe? J'ai envie d'exister, j'ai envie d'être. Je veux être là, je veux mon ego. Mais parce que depuis tout petit, on m'a dit, dès que tu commences à respirer, tu dois chercher à survivre. C'est ton instinct. Est-ce qu'on est mauvais? On n'est pas mauvais. Est-ce qu'on est plus matérialiste déjà à la base? Non, pas spécialement. Est-ce qu'on a envie d'être matérialiste? Non, pas spécialement. C'est juste qu'en fait, que depuis notre naissance, on est comme ça. Alors il y a celui qui va recevoir une éducation, qui va étudier la Torah, et à qui on va inculquer ces valeurs-là. Et qui va se dire en grandissant, bah, ok, parfait, il y a mes intérêts, il y a mon instinct de survie, mais j'ai quand même une mission sur Terre. Alors je vais essayer de faire en sorte de raffiner toute cette mission-là que j'ai à faire, et de comprendre que parfois il faut que je me mette à l'extérieur du tableau. Et que quand je suis dans le tableau, eh ben, je suis là pour apporter quelque chose. Hein, pour apporter de l'harmonie, pour apporter, pour être pour l'autre, pour l'ensemble. Pas juste pour moi. Et plus il va avancer, plus il va grandir, il va comprendre que ce qu'il avait quand il était petit, c'est-à-dire cette nécessité instinctive d'aller chercher quelque chose qui peut lui apporter quelque chose, c'est-à-dire son instinct de survie, il va comprendre qu'en fait, ça n'est pas le but essentiel, l'ego et l'intérêt personnel, mais autre chose.
Maintenant, la Neshama, quand elle descend sur Terre, elle a un objectif phénoménal, extraordinaire. Cet objectif, pourquoi est-ce qu'il est si extraordinaire? C'est que son but à lui, à elle, à Neshama, c'est qu'elle doit purifier, elle doit sanctifier le corps. Mais vous savez ce qu'il est dit dans les textes? Il est dit Yetzer, Lev, Ha'adam, Ramineurav. Un enfant, un petit bébé, il va passer son temps à mettre son doigt dans les prises. Ok, c'est un exemple qu'on connaît. Mais pourquoi est-ce qu'il met les doigts dans les prises? Sur toute la maison, sur tout ce qui se passe au sol, il faut qu'il aille mettre son doigt dans les prises. Il faut qu'il ramasse un objet qu'il ne devrait pas ramasser, qu'il le mette dans sa bouche. L'enfant, il est mauvais déjà à la base. Prenez plusieurs enfants, mettez-les ensemble. Ils vont se taper. Ah, ils ont aussi parfois des moments où ils partagent. Mais si on regarde bien instinctivement, chacun veut son petit territoire. On voit déjà quand on observe des enfants qu'il y a cet égoïsme, qu'il y a ce narcissisme qui est là. Oui, c'est comme ça. Parce que, en fait, Ramineura, la Torah nous dit que le penchant, l'instinct de l'homme, il est mauvais à la base. Et ce qu'il veut, c'est ce que ça peut m'apporter à moi. Et je suis où, moi, dans l'histoire? Pourquoi lui, il a, pourquoi moi, je n'ai pas? Pourquoi c'est lui qui a le client, moi, je n'ai pas le client? Comment ça se fait? Ça me revient. C'est à moi. Oui ou non? Depuis qu'on est tout petit, on est comme ça. On passe son temps à se battre pour les petits jouets, ensuite pour le vélo, ensuite pour ci, ensuite pour ça, et voilà. Parfois, ça se voit même à la naissance, et quand un enfant il est encore enfant, hein, dans l'enfance, on voit une forme de... on peut le dire comme ça, parfois l'enfant est sauvage. Parfois, il ne se comporte pas du tout avec de bonnes valeurs, de bonnes vertus. On va l'éduquer, mais pourquoi est-ce qu'on l'éduque? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas né tout de suite bon? De la même manière qu'un enfant, il fait des bêtises, et que l'éducation, c'est justement ça, l'éduquer, c'est-à-dire le mettre sur la bonne direction. De la même manière qu'il est dans cette direction négative, il aurait pu être dans la direction positive. Et on voit que non. On voit qu'un enfant, quand il naît directement dans la nécessité de l'éduquer. C'est-à-dire quoi l'éduquer? Ça veut dire le mettre sur la bonne route. Il va falloir que tu l'éduques en fonction de ce que lui il est, en fonction de ses aspects intérieurs, psychologiques. Tu dois le suivre selon son derrière, selon sa route. Il va falloir que tu l'éduques. C'est-à-dire qu'à la base, il est mauvais. Et on voit qu'en fait, en réalité, de manière graduelle et évolutive, l'âme divine, elle, va s'exprimer de plus en plus chez l'homme. Et quand elle s'exprime de plus en plus, elle est capable donc de raffiner cet instinct animal que l'homme il a. Cette âme divine, elle s'exprime, elle lui apprend par exemple à travailler ses vertus, à travailler ses traits de caractère, à s'en servir de manière convenable, réfléchie, posée, à juger et à jauger les situations. Parfois même à sanctifier ses vertus, ses traits de caractère, les Shem Shamaim pour Dieu. Il va apprendre par exemple à se servir de son corps, non pas pour son plaisir personnel, mais pour servir et sanctifier sa vie pour Dieu. Il va aussi apprendre à accomplir la Torah et les mitzvot avec son corps. Il va comprendre que son corps peut lui servir aussi de marcher pour aller faire une mitzvah, de marcher pour aller à la synagogue, aller prier, que son corps peut lui être utilisé pour aller mettre une petite pièce dans la tzedaka. Il va apprendre à utiliser son cerveau pour étudier la Torah, pour la sainteté. Il va utiliser sa bouche pour manger convenablement, en s'élevant, et pas de manière instinctive et animale. Il va apprendre à dire une bénédiction avant de manger. Un enfant, vous lui donnez à manger, sa nature profonde normale, qu'est-ce qu'il fait? Il est impatient de mettre l'aliment dans la bouche, surtout si c'est un aliment qu'il aime. Il ouvre le bonbon, il veut vite le mettre dans la bouche. Alors écoutez, on va l'éduquer, on va lui dire, tu sais, il faut que tu dises la bénédiction. Et on peut passer des années à ça. C'est pas évident. Mais pourquoi? Parce que instinctivement, ce qu'il y a devant, je veux le manger tout de suite. Pourquoi est-ce que je vais m'arrêter? Alors je m'arrête, c'est-à-dire que je veux me jeter sur l'aliment, je m'arrête, je me stoppe et je dis non, Baruch Ata, béni sois-tu, Akadosh Baruch Hu, révèle-toi, dévoile-toi, fais descendre ta lumière, toi qui es le maître du monde, toi qui as créé cette nourriture que je peux consommer aujourd'hui, waouh! Je me suis arrêté, il y a eu un temps d'arrêt, je suis passé de l'instinct animal qui voulait se jeter sur la nourriture, un petit peu de recul, je suis redevenu homme, je me suis élevé un petit peu, je me suis rappelé qu'il y a quelqu'un au-dessus, et puis là je l'ai béni, et puis quand je le mange, je suis un peu moins corporel, je suis un peu moins instinctif, je suis un peu plus raffiné, un peu plus spirituel, même si je suis en train de consommer un aliment.
Ça, c'est une question d'éducation. Donc l'enfant va évoluer comme ça. Donc en fait, la Neshama, quand elle s'exprime à ce moment-là, eh bien, elle matérialise et concrétise la mission pour laquelle elle a été mise sur Terre. C'est dans ces petites choses-là qu'il y a le Dira Betartonim. Le Dira Betartonim, c'est pas le grand projet, oui, mais il faut être un tzaddik pour faire rayonner Dieu ici-bas. Mais non, c'est le petit garçon qui dit la bracha avant de consommer quelque chose, c'est l'adulte qui se pose dans sa vie et qui fait en sorte que son corps ne soit pas juste un moyen pour exprimer et pour vivre ses pulsions, ses passions et ses désirs, mais l'expression même et le moyen qu'il va utiliser pour accomplir la Torah et les Mitzvot, il s'élève. Donc la Neshama, sa fonction à ce moment-là, c'est quoi? C'est justement ce grand projet divin. Dans les petites choses, dans ces petites étincelles, dans ces petits instants de vie. De l'autre côté, il y a un grand danger à cela. Quel est le danger? C'est que la Neshama, malheureusement, peut se perdre. La Neshama, elle est tellement subtile et raffinée que face à cet instinct animal, face à ce corps-là, qu'il y a, elle peut se perdre, elle n'a peut-être pas parfois toujours les bons outils, et en lieu et place de cette sainteté qu'elle est censée lui apporter à ce corps, c'est le corps qui va l'embrouiller, et qui va complètement l'enterrer dans son corps, comme ça, au fond d'elle. Il ne sera plus du tout capable de s'exprimer. Il va même parfois la rendre impure. Et il va se servir des forces que l'âme a, de ses énergies, de sa vitalité, pour toutes sortes d'actions négatives et interdites d'après la Torah. C'est la raison pour laquelle il faut redoubler d'attention et d'efforts pour ne pas être attiré par ce vers quoi le corps veut nous entraîner. Parce que lui, il est très 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 intelligent. Il fait bien attention à bien faire ce qu'il faut au moment où il faut. Il nous attire, il sait nous emmener là où il veut nous emmener. Il va se nourrir des énergies de l'âme divine, il va se nourrir de ces énergies et il va les passer du côté de l'impureté. Alors vous savez, on sait qu'il y a différentes neshamot. Il y a les neshamot que nous avons nous, les neshamot d'hommes simples, puis il y a les neshamot des tzadikim. Eux aussi, ils ont fait un travail, une évolution. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les âmes des patriarches, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, des grandes tzadikim, quand elles sont descendues sur terre, pour faire descendre de la sainteté, pour révéler la présence de Dieu ici-bas, également dans le corps, elles nous aident énormément. C'est la raison pour laquelle les tzadikim ont été créés, d'ailleurs. Elles nous aident parce qu'elles ont déjà une source de provenance qui est beaucoup plus élaborée que nous, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus subtile, beaucoup plus saine, beaucoup plus sainte. La preuve, c'est qu'ils viennent du monde Hatzilut. Le monde Hatzilut, c'est celui qui précède le monde de Bria et Sirachia, le monde dans lequel nous vivons. Vous imaginez, donc, c'est le premier monde, c'est le monde de tous les possibles, c'est le monde qui se connecte avec l'infini, le vrai infini, l'infini révélé. Donc ces âmes-là, elles sont très très fortes, très puissantes. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est la raison pour laquelle les 600 000 âmes qui proviennent ensuite, après, qui viennent de ces niveaux-là, qui descendent de monde en monde et qui font ce que nous sommes nous aujourd'hui, ce sont des neshamot qui étaient déjà en fait élaborés, tranquillement raffinés, mais qui sont descendus ici-bas, dans notre monde à nous. Ça veut dire qu'elles proviennent du monde d'Atsilut. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire un monde infiniment élevé, infiniment saint. Et de ce monde infiniment saint, on est redescendu jusqu'à quand vous regardez l'histoire du peuple juif, c'est quoi? Ce qu'on appelle Ervat Haaretz, Ervat Mitzraïm. On est en train de se préparer à la fête de Pessah, d'accord? Et qu'est-ce que c'est Pessah? C'est sortir des 49 portes de l'impureté, les 49 niveaux d'impureté où le peuple juif se trouvait, en Égypte. Comment des neshamot qui sont tellement hautes, des âmes tellement hautes, qui viennent d'un niveau qui est tellement haut, tellement saint, peuvent se retrouver dans l'impureté de Mitzraïm? C'est l'histoire qui nous le dit. Pourquoi? Parce que le but c'était quoi? De faire descendre de la sainteté dans et en Égypte. En Égypte, dans l'impureté de l'Égypte, c'est là où il faut faire descendre l'âme. Et quand elles sont en Égypte, alors il va falloir rassembler toutes ces étincelles divines de sainteté qui y sont posées. Et cela peut s'exprimer, par exemple, dans tout le matériel qu'ils sont partis chercher quand ils étaient en Égypte. Vous savez que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris tout l'argent, tous les trésors de l'Égypte. C'est quoi la signification à cela? La signification à cela, c'est qu'ils sont partis relever toutes les étincelles qu'il y avait dans toute la matérialité de l'Égypte. Et ils s'en sont servis pourquoi? Nous disons en ce moment dans les parachiotes que nous apprenons, pour construire le Mishkan dans le désert. Et c'est la raison pour laquelle on est descendu sur terre. On n'est peut-être pas en Égypte.
Mais la forme d'impureté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que partout où je vais dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, à chaque fois que je suis confronté à une situation, mon but à moi, c'est de déceler comment est-ce que je vais pouvoir transformer l'endroit dans lequel je suis, l'état psychologique, intellectuel, émotionnel dans lequel je me trouve, en un état qui est sanctifié et qui est un moment divin, un moment où je laisse Dieu se révéler en moi, se dévoiler. Que ce ne soit pas juste un moment qui soit comme ça, neutre. Il n'y a pas de neutralité, en réalité, dans la vie d'un homme, d'un juif. Chaque chose qu'il fait, il doit le diriger vers ça. Sanctifier son moment. Et donc, le Admorazaken nous le dit ici, la descente de la Neshama dans le corps, elle est là juste pour réparer, non pas elle, et qu'elle aurait donc un manque, mais pour réparer le corps, pour réparer l'âme animale et sa part dans le monde. Et ça, par l'intermédiaire de l'utilisation du corps et du monde qui l'entoure pour Dieu. Alors à ce moment-là, comment vous allez me dire comment? C'est simple, quand on va, c'est ce qu'il va nous dire ici dans les mots, quand par exemple on va se détacher des 365 interdits, et de cette façon-là, on ne nourrit pas trop le monde d'impureté qu'il y a dans les interdits. Donc, on fait disparaître un petit peu plus toute l'impureté qu'il y a dans le monde. Quand on fait quelque chose de positif, on élève, on transforme, on sanctifie. Cette chute-là, cette descente de l'âme dans le corps, c'est l'exemple même du secret même de ce que la Torah nous dévoile à travers la Chassidoute, la Kabbalah, révéler la présence de Dieu qu'il y a dans le monde. Regardons dans les mots ce qu'il est dit ici. Vechol nitzutz, chaque étincelle de chaque âme, le Yirad Laolamazé, est descendu dans ce monde-là, Afshi Yirida Gdola Upnal Gelut Mamash, même si c'est une chute phénoménale et grande, et que c'est vraiment un exil, qui Kam Ksheye, même quand il sera tzaddik gamour, un tzaddik confirmé. Oved Hashem Bira Ve'ava Rabba Ve'Tahanogim, un homme juste qui sert Dieu dans la crainte et l'amour ressenti, un amour qui est plaisant. Il n'arrivera jamais au niveau d'attachement avec Dieu, avec la crainte et l'amour qu'il y a dans l'étincelle de son âme, avant qu'il ne descende ici-bas dans ce monde-là matériel, l'hominé, c'était ni un peu ni beaucoup. Vous l'imaginez bien, ça n'a aucun rapport entre le niveau qu'il avait avant de descendre et le niveau qu'il aura ici-bas dans le corps. Pourquoi? Parce que le corps ne peut pas supporter le niveau que l'âme avait avant de descendre sur terre. Alors pourquoi cette chute? Pourquoi cette descente? Et la iridato leolam hazel itlabesh beguf venefesh achiyonit. Cette descente dans ce monde-là pour s'habiller dans un corps physique, dans une âme vitale. Ou que des nam bilvad, pour les réparer uniquement seulement. Ou les afridam meharash et shalosh ripotatimot, pour les séparer des 3 écorces de l'impureté qui, elles, se nourrissent de son énergie parfois, et donc deviennent elles-mêmes des sources d'énergie négative et d'impureté. Comment on réussit cela? Allez, des shmirat chassal, lorsque l'on fait bien attention de ne pas accomplir les interdits et tous les dérivés de ces interdits qui sont au nombre de 365 mitzvot interdites. Ou les halot nafsho achionit imchetka sheyelach miklaot olamazé, et d'élever son âme vitale avec sa part qui lui est en contact, qui lui est en rapport dans la globalité de ce monde-là, afin de les unir, de les relier, de les attacher à la lumière de l'infini du Saint, béni soit-il. Là, on est du côté positif. Quand il va éclairer, quand il va faire descendre en elle de la lumière, mais quelle lumière? Parce qu'il va accomplir les 248 commandements positifs de la Torah, donc il va y ajouter de la lumière. Comment? Benafsho achionit, dans son âme vitale, comme nous l'avons dit dans le chapitre 35, vous vous en souvenez, que qui c'est qui fait les mitzvot? C'est pas la nefesh elokit, c'est pas l'âme divine, c'est l'âme vitale. Seulement, on a utilisé à ce moment-là le corps et l'âme vitale pour ce qu'il fallait, à savoir, pour accomplir la mitzvah. Le moteur, c'est l'âme divine, mais celui qui agit, c'est l'âme animale, c'est le corps. C'est précisément dans ce monde-là, c'est pour ça que la Neshama, elle descend dans un monde matériel et physique. Parce que là, on ne peut pas faire ce travail-là. Ou comme chez Katouv, Etzraïm, Sha'ar, Chavav. Comme il est dit dans Etzraïm, ce livre de base de la Kabbalah, la porte 26 pour ceux qui veulent aller voir. Qui a Neshama, la Neshama elle-même n'a pas besoin de réparation elle-même. N'a pas eu besoin de s'habiller dans ce monde-là ici-bas. Etc. Comme il vient de le dire ici le Morazakan, si ce n'est pour
réparer ce monde matériel en y apportant de la lumière pour les réparer. Et c'est l'exemple même type que nous disons quand on dit que la Shrina est en exil. Elle est en exil parce qu'on a des étincelles divines à aller chercher. Ce sont les étincelles de la sainteté. Pour conclure, une petite histoire qui concerne le Baal Shem Tov, le saint Baal Shem Tov que nous aimons et qui est le fondateur de la Chassidut globale. Pour bien comprendre ce que cela veut dire, que le corps, il est en mesure d'élever l'âme, même par exemple chez un tzaddik qui est confirmé. Le Baal Shem Tov, vous savez, il avait l'habitude d'être proche et de rapprocher les hommes simples. Il n'était pas entouré de grands maîtres, alors que c'était un très très grand maître, un très très grand tzaddik. Le Baal Shem Tov, lui, il était souvent entouré d'hommes simples. Le bien-être matériel des hommes simples, des hommes du peuple, lui importait. D'abord, leur bien-être matériel, et ensuite, après s'être soucié de leur bien-être matériel, à ce moment-là, il se souciait de leur bien-être spirituel. On est en été, un Shabbat de l'été. Le Baal Shem Tov est arrivé avec ses élèves, et il est entouré de ses élèves quand arrive un groupe de personnes très très simples, des hommes du peuple. Il y avait des gens qui travaillaient la terre, il y avait toutes sortes de commerçants, bien sûr des hommes simples, pas des hommes avec un vécu spirituel assez particulier ou raffiné. Et pendant cette Séouda, ce repas de Shabbat où il y a le Baal Shem Tov, il y a ses élèves, des grands tzadikim, des grands maîtres, on se rend compte que le Baal Shem Tov a une attitude très particulière et qu'il est très proche de ces hommes simples. Il ne fait même pas cas de ses élèves habituels, des grands rabbins qui étaient autour de lui, mais il ne s'occupe que quasiment de ces hommes simples. Il leur donne beaucoup d'intérêt, il les regarde avec amour, il s'inquiète d'eux, il discute avec eux. Les Talmidim qui sont autour s'inquiètent de ça, ils se disent mais c'est quand même bizarre, des hommes aussi simples. Après le repas du Shabbat, ces hommes-là se sont levés de table et sont partis, se sont dirigés vers la synagogue, à la choule. Et là, ils ont commencé à dire Teilim, Teilim, Teilim. Teilim, pas besoin de comprendre tout ce qu'on dit, même si on s'évertue à expliquer le sens profond des Teilim et que c'est exceptionnel, comme on a pu le faire le soir. Mais eux, ils vont dire les Teilim. Dire les Teilim, c'est dire, prononcer, savoir lire les Teilim de manière simple. Mais simple, mais avec conviction. Le lendemain matin, vous savez qu'il y a la Séouda, le repas après la Tefila, le repas du midi. Et là, étaient présents uniquement les élèves du Baal Shem Tov, des élèves habituels. Et ces hommes-là n'étaient pas là à ce repas. Alors ils se sont dit, comment ça se fait que le Baal Shem Tov s'est senti tellement proche de ces hommes simples alors qu'eux ne comprennent rien de la Torah. Ils savent juste lire. Le Baal Shem Tov savait à quoi penser ses élèves. Il a donc décidé de leur répondre. Il a commencé à parler justement de l'importance des hommes simples, entre guillemets. Il s'est mis à chanter avec beaucoup de ferveur avec ses élèves. Quand ils étaient en train de chanter ce chant-là avec beaucoup de ferveur, ils ont entendu au loin un autre chant. Une ferveur encore plus grande que la leur. Un chant qui venait de loin. Quel était ce chant-là? C'était le chant de ces hommes simples qui étaient à la synagogue en train de lire les Teilim. Ils étaient en train de lire les Teilim et on sentait leur âme qui vibrait pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Ça les a impactés de manière considérable. Après ce moment-là, le Baal Shem Tov leur a dit comme ça. Ce que vous avez entendu, ce sont les Teilim qui sont dits avec intégrité, avec simplicité, avec une foi inébranlable, avec une foi simple que l'homme simple peut avoir. Une foi profonde qui peut même dépasser la foi qu'un grand maître peut avoir. Le Maguide de Mezrich, qui est un des maîtres du Admorazaken, du Baal HaTanya, l'auteur du Tanya que nous étudions, était présent, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Alors, il s'en est voulu de s'être posé autant de questions la veille sur le comportement du Baal Shem Tov. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il puisse voir quelque chose qui l'a apaisé. Écoutez ce qu'il a vu. Il a vu des petits-enfants qui étudiaient la Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, comme ça. Avec qui? Qu'est-ce qui leur enseignait cette parasha? Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu alav shalom. C'est une vision qu'il a. Le Maguide de Mezrich voit ça, il se lève, il regarde, il scrute cette vision-là et il voit qu'il y a un enfant
qui lit un des textes de la Parashat Lech Lecha. Et dans ce texte-là, il dit comme ça, Vaïpol Avram al Panav, Vaïtzrak. Vaïomer Belibo ale ben mea shana ivaled ve'im Sara abat tishim shana teled. Le petit garçon est en train de lire un verset qui concerne ce moment précis, vous savez, où Avraham Avinu lui annonce qu'il aura un enfant. Oui, vous connaissez cette histoire. Maintenant, Avraham Avinu, il a presque 100 ans. Sa femme, oui, elle a quoi? Elle a 90 ans. Et le texte nous dit qu'il s'est mis à rire. Abraham s'est mis à rire, c'est normal, on lui dit qu'il va avoir un enfant alors qu'il a 100 ans. Alors, il y a différentes façons d'expliquer ça. Il y en a qui disent non, il ne faut pas le dire au sens littéral, il n'avait pas vraiment 100 ans. Pas du tout. Si le texte le dit, c'est qu'il avait 100 ans. Ok. Moshe Rabbeinu est en train de faire ce cours-là à ses enfants, il leur explique. Il leur dit que quand le texte le dit, c'est vraiment ça qu'Abraham a rigolé. Il s'est mis à rire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs son enfant va s'appeler Yitzhak. Maintenant, si vous posez la question comme ça, hein, comment ça se fait qu'Abraham lui-même s'est mis à rire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doutait des paroles de Dieu. Que quand Dieu est en train de lui dire tu auras un enfant, il se met à rire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il trouve ça un peu bizarre. Est-ce que ça veut dire que Abraham a douté des paroles de Dieu? Moshe Rabbeinu explique aux enfants et leur dit, sachez qu'en effet il a douté. Mais d'où est-ce qu'est venu ce doute-là? Ce doute est venu de son corps. Parce qu'en réalité, le corps aussi, il est saint. Le corps, c'est de la chair, et il est saint aussi. Mais ce corps-là, il est impulsé par cette âme divine qui est à l'intérieur. Parfois, le corps sourit de ce qui peut lui paraître un petit peu curieux. Quand le Maguide de Mezrich a entendu ça à l'élève du Baal Shem Tov, il a compris ça, que du côté du corps, parfois on peut avoir des pensées qui viennent, sans qu'on le décide, elles surviennent comme ça l'a calmé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça l'a calmé? Il a compris qu'en fait, on a chacune et chacun d'entre nous une mission sur Terre, et qu'on a un corps, qu'on a une âme vitale, qu'on a des instincts, mais qu'on nous a donné une âme divine. Et que cette âme divine, en fait, elle est là pour transformer ce corps-là, pour le réparer, pour faire en sorte que les énergies qu'il va utiliser, comme par son âme animale et instinctive, ce ne seront que des énergies positives, des énergies de sainteté, qui va transformer, que quand chacun élèvera chaque étincelle divine qu'il peut élever pendant son quotidien, pendant la vie de tous les jours, on arrivera à amener cette sainteté de Dieu ici-bas sur terre de manière totale et dévoilée par la venue de notre saint maître Mashiach Tzidkenu Bekarov, c'est-à-dire tout de suite, mamash, mamash, mamash. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Passez une super et une excellente journée avec une bénédiction matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse. Avec une bonne santé pour tous ceux qui en ont besoin et des bonnes nouvelles pour chacune et chacun. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes et je compte sur vos commentaires. À très bientôt. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. 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 חזק וברוך, חזק, חזק pour votre présence. חזק. חזק.